Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, 100 millions d'euros ou 30%, c'est ce que représente pour mon département l'Essonne la diminution du montant des droits de mutation à titre onéreux en 2023. À l'échelle nationale, les départements auront perdu 3,9 milliards d'euros entre 2022 et 2023. Les dépenses d'allocation individuelle de solidarité, l'APA, PCH et RSA pèsent pour plus de 10 milliards d'euros avec un reste à charge de 50% pour nos collectivités. Songez également que les dépenses au titre de l'aide sociale à l'enfance représentent à elles seules près de 10 milliards d'euros. Les départements doivent en outre assumer les conséquences d'une politique migratoire hors de contrôle avec les mineurs non accompagnés. La prise en charge de ces derniers leur coûte plus de 2 milliards d'euros avec une compensation de 6% seulement. Leur situation financière est devenue d'autant plus critique que les dépenses imposées par l'État, 2,5 milliards d'euros de plus en 2 ans, n'ont une fois encore pas été compensées. Jusqu'à présent, vous avez beau jeu de dire que pour faire face à ces dépenses nouvelles, les départements pourront s'appuyer sur leurs recettes de DMTO supplémentaires devenues stratégiques. Mais aujourd'hui, les recettes ont disparu, elles sont revenues à leur niveau d'avant Covid, alors que les dépenses, elles, demeurent. Non, la crise des finances départementales n'est pas une vue de l'esprit. Depuis la réforme de la taxe d'habitation, les départements ne disposent plus de fiscalité. L'investissement et l'aide aux communes ne doivent pas devenir la variable d'ajustement de leur budget. Nombre d'entre eux mènent des politiques volontaristes de péréquation et d'équilibre entre le monde rural et les territoires urbains. Nous ne voulons pas renoncer à mener des politiques vertueuses par nécessité budgétaire. Oui, nos départements revendiquent une autonomie fiscale pour mener à bien les missions qui leur sont confiées par le législateur. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Quand le gouvernement va-t-il enfin prendre la mesure de la gravité de la situation et déterminer un panier de ressources permettant aux départements de faire face à leurs charges, comme le demande depuis longtemps le Sénat? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics. À vous, monsieur le ministre. Merci, monsieur le Président. Madame la sénatrice, je pense que nous partageons le constat que vous dressez sur l'inquiétude face à l'évolution des recettes d'une part, vous avez cité les DMTO, des dépenses d'autre part qui sont parfois dynamiques, je pense à un certain nombre de dépenses sociales. Mais vous appelez à une nouvelle, d'une certaine manière, autonomie fiscale des départements. Mais les départements ont déjà un panier de recettes fiscales très importantes. Vous savez que 3/4 de leurs recettes, 3/4 des recettes des départements sont des recettes fiscales. On évoque beaucoup les DMTO, mais sachez que désormais, ils ont la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. La TVA, c'est une bonne nouvelle pour les départements. C'est les régions, quand on a supprimé progressivement la CVAE, on leur a confié une part de la TVA. Ils ne reviendraient pas en arrière, elles ne reviendraient pas en arrière, les régions. Pourquoi? Parce que la TVA est un impôt dynamique, beaucoup plus prévisible que la CVAE. Et donc, je peux vous dire, madame la sénatrice, au-delà du débat que suscite la référence à la TVA, si j'essaie de terminer ma réponse, et j'entends le rapporteur général du budget qui souhaite s'inviter dans le débat et j'en suis très heureux. La TSCA également fait partie du panier de recettes et donc on a déjà un panier de recettes. La question c'est comment on accompagne les départements qui sont dans les situations les plus difficiles. On a mis en place un fonds de solidarité, on a doublé l'abondement de l'État, on accompagne les 14 départements qui sont dans une situation très difficile. Vous-même ici, vous le répétez très souvent, les collectivités sont différentes les unes des autres. On ne va pas avoir des mesures générales pour les départements. Il faut pouvoir cibler les départements qui sont le plus en difficulté. D'ailleurs, certains d'entre eux ont mis en réserve une partie de leurs ressources pour faire face à quoi? À un retournement du cycle immobilier. Mais les DMTO ne sont pas les ressources principales des départements. Voilà ce que je voulais vous dire, madame la sénatrice, en réponse à votre question. Merci, monsieur le ministre.